On est des graffeuses féministes s'inscrivant dans le courant intersectionnel. On s'organise en mixité choisie, sans mec cisgenre. Ce documentaire est l'occasion de présenter une forme d'organisation et un mode d'action qui s'adapte à la diversité de nos luttes contre tout type d'oppression. On s'est réunis sur ce projet car il mêle la peinture et nos valeurs. Pour nous situer, on est un groupe de personnes majoritairement blanches et blancs, cisgenres, valides, de classe moyenne et avec des papiers français. À l'origine, on s'est connus par le biais de Douceur Extrême, qui se veut être un mouvement participatif en mixité choisie et propose une technique de peinture qui serait accessible. Ici, on ne représente que nous-mêmes en tant qu'individus. Même si certaines personnes en font encore partie, nous ne représentons pas Douceur Extrême, dont nous remettons le monopole en question. On espère réussir à vous transmettre nos approches et à vous communiquer notre déter. Ces idées, cette technique et ces méthodes n'appartiennent à personne. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez, à l'intérieur ou en dehors des milieux et des mouvements. Plus il y aura d'initiatives, de partage et de solidarité, plus nos droits avanceront. La police, il a tué déjà 50 manifestants dans 15 jours, tu vois. Oui, en pleine journée. On parle maintenant de kidnapper la population. Ils ont pris 16 femmes, ils ont violé. Et l'une d'elles, elle s'est suicidée après faire le porte-plainte. Parce que c'était une enfant de 17 ans. C'est une guerre. C'est un cauchemar. C'est un peu la jeunesse qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'éducation, qui n'a rien à perdre. Et puis ils veulent pas. Donc ils sont dans la rue vraiment enragés. Mais bon, on peut faire des attestations. Le bâtard. Alors, est-ce que des personnes risquent plus de trucs? Je suis étrangère, déjà. Mais tu sais, mais je la convoque en juin, quoi, donc je pense que ça pue, quoi. Première session, les guettereuses sont à 2. Ici, les flics tournent énormément et qu'on est quand même en couvre-feu. Le mieux, ça serait qu'on n'ait aucun papier sur nous. Les attestations, on oublie. Bah si on... Non, si. Sur le tel. Ah mais non, tel c'est vraiment si on l'écrit. Mais non, on peut écrire sur un papier. Ah mais non, c'est schlag. Je sous-signais moi-même. Ce qu'on faisait à l'ancienne, c'était faire semblant de téléphoner et crier allô. Mais de toute façon, aujourd'hui, être dans la rue, c'est chelou, donc on peut crier allô sans téléphone, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Imaginons, donc il y en a qui sont en train de peindre, donc ils comprennent, ok, il faut partir, on s'éloigne. C'est bien de se donner un point de rendez-vous à chaque fois. On lâche toutes les peintures et tout ce qu'on a sur le chemin, et quitte à venir chercher le matos. Ouais, de ouf. À partir du moment où il y a les flics, ça va être difficile, mais juste se rappeler de fermer sa gueule. de ne rien dire, que c'est long, mais que c'est pas eux qui vont nous juger, peu importe à quel point ils nous menacent. Que tant qu'on est dans la rue, genre on peut essayer de la jouer tranquille sans les prendre pour des cons non plus. À partir du moment où on est embarqué, chacun gère comme il peut. Je vais vous donner le nom d'une avocate. Si on ferme nos gueules, il y a à peu près aucune chance qu'il nous arrive quelque chose, mis à part une amende. Donc on commence par le blanc, et puis nous on vient dessous, après toi tu fais tout le rouge du dessus. Toi tu fais un trait bleu. Et moi je vais les petits endroits. Non, juste ça, ouais. Non, il y en a deux normalement. Bonsoir. Ne prends pas le rôle lorsqu'il viendra trouver son travail. Je commence. Bonne soirée. Pour le jeu, c'est 8. Allô. Alors Ils continuent de s'en sortir grâce à nos privilèges au calme. Ouais, c'est vrai. Il y a moins Incroyable. Pourtant ils sont sortis sales. Ouais, ils sont sortis grave sales. Super sales. Les mains contre le mur, fouillés. En fait, ils ont acheté que... Ah, ils pensent qu'on est des mecs et... Oui, mais elle m'a trouvé bizarre. Moi je me rappelle pas s'il m'a touché ou pas, j'ai fait dissociation de ouf, j'étais là en mode carte SD. Non mais j'étais avec ma carte SD, j'avais juste peur qu'ils voient. Ils sont arrivés et on n'avait rien écrit. Ouais, de ouf. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas l'état. Pas violateur. Non, mais oui. C'est ça, c'est vrai, c'est ce Ah mais vraiment, parce que moi la dernière fois quand je suis partie au collège. l'œuvre. Et puis après ils ont reçu un appel Takiwaki, genre qu'il y avait un délit qui est en train de se faire à côté. Ah, c'est ça qui me... En fait, du coup, pour revenir, après, je me suis dit, ok, moi, je fais rien. Le graffiti, je sais même pas ce que c'est. Je suis juste un gars dans la rue.
Vous me faites pas. Vous me parlez même pas. Moi, graffiti, je me bats les couilles. Moi, je fais des trucs tellement pires. Vous êtes des malades. Bref. Bon, ça m'a excité. On y va. Si on se met deux collés au camion, qu'on le fait en 2-2. Oui, c'est ça que Après, c'est chacun sa chance, quoi. Ah, mais on court pas, de toute façon, ils vont nous éclater. Voyez entre vous deux, niveau fatigue, Ouais, état, les gars, qui est collons bien. prêt pour une garde genre. Ouais, je suis réveillé, là. Ok, super. J'ai bu un coup, et café et tout, ça va. Je l'adore. Donc, des fois, je sais pas si c'est dû à la non-mixité, mais je pense que ça joue énormément. Donc moi, j'ai peint qu'une seule fois. J'étais trop touchée qu'on soit 3-4 personnes à peindre mon slogan. Parce que j'ai dit que c'était important pour moi, tout le monde a dit ok. Ça donne confiance et de l'assurance et juste, ben ouais, on remet pas en question. J'ai trouvé ça super cool. J'ai compris police. Mais non, archi pas. Putain, mais pas trembler tout, connard. Pauvre con. Putain, ah merde, c'est même pas sur le bon endroit. Bah non, mais j'ai peur que ça. Fais un petit point. Ça va la multitude? Non, je les ai donnés Bonne nuit. Merci. T'inquiète. Vu comment la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur est en chien sur Israël et compagnie, genre là, les gens qui sont à la manif vendredi m'ont dit qu'il y avait plus de keufs que la manif du 12 décembre. Ah ouais, wow. Donc imagine le délire. Oh putain, ça arrive. Vas-y, ouais, tranquille. Après, j'ai des sacs de... Il y a quelques temps, on a organisé une session en soutien à la Palestine. Le spot était assez accessible, même s'il était en hauteur. Pour ma part, c'était la première fois que je peignais sur un toit. Évidemment, c'est assez différent des sessions en rue, au sol. Déjà, dans la préparation de la session, on fait plus de repérage, il faut escalader. Souvent, c'est assez dangereux. Ce soir-là, on a fait 2 slogans sur le spot. Un qui disait Free Palestine et l'autre qui disait décolonisation. Quelques jours plus tard, il y a un gars qui est venu et qui a repassé notre graphe, donc Free Palestine, avec le nom de son crew. En fait, il n'y a aucun respect dans le graphe de manière générale pour le féminisme, pour les féministes et surtout pour les personnes sexisées en fait. Le message qu'on a graffé était éminemment politique, évidemment, et le repassé, c'était tout sauf un hasard, à mon avis, c'était surtout de la provocation. La technique utilisée, en fait, les mecs qui peignent, ils savent qui est-ce qui s'en sert. Ces dynamiques-là, on les connaît bien quand on a vécu le sexisme et l'intimidation au quotidien depuis des années. Donc nous, on a décidé de revenir sur le spot la semaine suivante, et on a repassé le graffiti, on a réécrit le Free Palestine sur le mur d'à côté. Parce qu'en fait, ce qu'il faut encore et toujours rappeler, c'est que nos luttes, elles ont de la place partout. Nos voix, notre parole, elles ont leur place partout. Et même s'ils nous l'ont jamais laissée, on l'a prise la place et on va, ça c'est certain, jamais
la négocier. Le 12 décembre 2020, j'ai organisé une action en pleine manif contre la loi sécurité globale et contre la loi séparatisme entre autres. Ça faisait un mois qu'il y avait des manifs, un mois que j'y allais, je me prenais des gaz, des charges, comme tout le monde, sauf que ce qu'on entend en manif, c'est des bails sexistes, homophobes ou plutophobes. Étant travailleuse du sexe, je sais que le TDS, personne n'y comprend rien, personne n'y connaît rien, et pourtant, tout le monde a un avis. À la base, c'est juste un ensemble de métiers qui mettent à profit sa sexualisation. On était dans une lutte contre des lois liberticides et des violences policières, et j'en avais marre qu'on m'insulte moi et ce que je représente. Du coup, j'ai eu l'idée d'une peinture avec un slogan hyper clair qui est « Respecte les putes, pas les keufs ». C'était évident que j'allais le proposer à Douceur Extrême, à l'époque j'y étais encore. Mais c'était important pour moi de l'ouvrir, parce que chaque action c'est une porte d'entrée pour des nouvelles eaux. Et surtout je voulais le proposer à des concernés. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la semaine, tous les syndicats, toutes les associations se sont désolidarisés de la manif. Ils nous disaient de ne pas y aller à cause des risques de violences policières. On savait qu'on allait prendre cher, mais honnêtement on savait pas à quel point. Il fallait trouver un endroit bien visible, alors on l'a fait sur la statue Place de la République. On les cherche, mais on les voit plus là. Toute la statue était entourée de keufs, on était cernés. Il y a genre une partie de la foule qui a réussi à genre un peu faire de l'espace entre deux lignes de keufs. Allez pas faire des bêtises, restez tranquilles. C'est chaud, Ils disent tous ouais descendez et tout, on vous rattrape. Le truc c'est qu'on était à portée de bras desserrés. Je me tourne vers les autres, je leur demande si c'est ok. Soit on descendait toutes, soit on descendait pas, tu vois. Voilà, avec la solidarité. Ouais, de ouf, putain, ils sont tellement stylés. Allez, vite, on est là. En descendant, on était tous un peu en état de choc. On réalisait pas ce qui venait de se passer. La charge avait été lancée avant que les deux dernières personnes puissent descendre. Ça, on l'a pas su tout de suite parce qu'on les voyait plus. On a croisé des gens qui nous ont dit qu'elles avaient été arrêtées. Et toutes les deux sont sorties de garde à vue un peu moins de 2 jours après. C'est incroyable. Oh là là. Le 17 décembre, les abolitionnistes qui se disent féministes ont choisi la journée mondiale contre les violences faites aux TDS pour nous repasser. Le jour où on commémore les nombreuses TDS assassinés dans l'année, elles ont transformé notre respecte les putes en respecte les femmes. On pouvait pas laisser passer ça. Le vendredi 18 à 15h, on reprenait République. Après ça, la peinture a tenu plusieurs semaines. Si vous connaissez pas les militantes abolo, déjà tant mieux pour vous. Ils, surtout elles, disent vouloir abolir la prostitution. En réalité, elles sont surtout connues pour leur harcèlement et pour être transphobes, racistes et islamophobes entre autres. Plus modéré mais tout aussi violent, le féminisme mainstream et institutionnel hiérarchise aussi les luttes, oubliant que la valeur d'une vie n'est pas sujet à débat. Alors certes, devenir allié, c'est long et difficile.
Pour autant, rappelons-nous que dans le graffiti politique, faire des slogans radicaux ou inclusifs, c'est déjà cool, mais travailler à l'aide, c'est quand même mieux. Alors même si le graffiti, c'est que de la peinture sur les murs, que c'est un terrain pour lutter parmi beaucoup d'autres, on va continuer à peindre. Pour rendre plus visibles celles et ceux qu'on veut toujours pas voir. Parce que quand on marche dans la rue et qu'on voit une peinture qui parle de nous, on se souvient qu'on n'est pas seul, qu'on est puissante et fort, et qu'on peut tellement être fier de qui on est. Incroyable.